Je suis Bangloupé, épouse Taou, directrice générale de El Shaddai Construction et présidente fondatrice de l'ONG Petraroc. El Shaddai Construction, nous sommes spécialisés, est d'abord une société, une entreprise agréée spécialisée dans la promotion et construction de vente de logements. Voilà, de tout standing, hein, de tout standing. L'ONG travaille, l'ONG s'occupe des veuves et des orphelins depuis plus de 12 ans et demi. Voilà, nous travaillons surtout à l'autonomisation de la veuve et nous scolarisons les orphelins. Nous payons, nous assurons aussi leur formation, la formation des orphelins. Il faut dire que j'ai perdu ma mère depuis l'âge de 9 ans. Et moi-même, j'ai vécu ma vie, j'ai vécu une vie très difficile. Et c'est comme ça que j'ai demandé au Seigneur de vraiment se souvenir de moi pour que moi aussi je puisse aider les orphelins ou les veuves. Et je pense que le Seigneur, il a écouté ma prière. Parce que la vie d'un orphelin, c'est pas facile, surtout en Afrique, c'est pas vraiment facile. Après le décès de ma mère, c'était pas vraiment facile pour moi. Voilà, nous sommes restés avec notre père et tout ça, avec la nouvelle femme de notre papa. En tout cas, la vie n'a pas vraiment été facile. Et il fallait vraiment se lever aussi, se battre. On était tout jeunes, mais aussi encore, la vie n'a pas été facile. En fait, j'essaie de couper tout court parce que si je veux entrer dans beaucoup de détails, on ne va pas quitter là. Voilà, donc je pense que rien n'a été facile. Comme on le dit souvent, voilà, tu seras béni ou tu seras tant. Mais il faut dire qu'il faut vraiment se lever pour travailler. Le travail, le courage. Et beaucoup de courage surtout. Je me souviens, il y a 20 ans en arrière, si je ne me trompe pas, oui, 20 ans ou 23 ans en arrière, ma venue à Abidjan, j'avais mon fils même au dos. Voilà, et partout je passais quand même, personne ne voulait m'héberger chez lui, ni la tante, ni l'oncle. Toutes les personnes disaient que voilà, j'allais être vraiment un surcharge pour eux et tout, leur famille. Et vraiment, c'était vraiment difficile pour moi et mon fils que je portais, aujourd'hui qui est étudiant aux États-Unis, qui sort bientôt dans un an. Voilà. Donc, ça m'a vraiment marqué dans ma vie et ça m'a plus, et c'est ce qui m'a boosté parce que il faut dire que c'était sous la pluie, hein, c'était sous la pluie, j'avais mes bagages, je ne savais pas vraiment où aller. Jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui m'a hébergé dans un petit studio où on était plus de 9 personnes dans le studio. Vraiment, c'était pas facile, mais Dieu par sa grâce et le courage aussi paye toujours. C'est ce côté-là qui m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment marqué dans ma vie. Ah oui, ça m'a donné la force de me battre, Et je bénis vraiment le nom du Seigneur aujourd'hui parce que tout ce que je fais, je sais que c'est par la main de Dieu. Voilà. Le conseil que je peux donner à la jeunesse aujourd'hui, il faut dire que d'abord, premièrement, la crainte de Dieu et la foi en Dieu. D'abord ça. Dans toutes nos activités d'abord. Et puis de deux, le travail. J'insiste, le courage, et la discipline, l'honnêteté surtout et le sérieux dans toutes nos activités. C'est ce qui peut nous emmener loin. C'est ce qui peut emmener la jeunesse un peu loin. C'est un sentiment de joie et aussi dédier ce prix au Dieu Tout-Puissant, comme je le dis toujours, car c'est lui qui donne chaque jour le souffle. Voilà, donc la vie, l'intelligence dans tout ce que nous faisons. Donc je pense que c'est aussi le résultat aussi de tout le travail abattu dans notre vie, dans ma vie surtout. Moi, je voulais vraiment aussi dire merci à toute l'équipe. Voilà. Je ne saurais terminer sans toutefois encourager toutes les femmes de Côte d'Ivoire à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat sans crainte et sans complexe.
Voilà, c'est un monde, c'est vrai que souvent qui lance un peu des pics, où on se dit toujours, est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça va aller? Mais je voulais dire à une femme, fonce, fonce, et tu verras à la fin.